faites bien de regarder Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Parcours qui a l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui les directeurs provinciaux de l'assainissement et cantonnage manuel. Il s'agit des messieurs Arcel Ndandoula qui acceptent de partager son expérience avec vous, qui êtes nos téléspectateurs. Vous vous posez certainement la question de savoir comment il s'est retrouvé directeur provincial de l'assainissement. C'est quoi son parcours? Est-ce qu'il a étudié? Est-ce un parvenu? Comme on a l'habitude de le dire, est-ce du favoritisme? Ensemble, on va découvrir bien sûr son parcours et vous allez comprendre ensemble avec moi comment il est arrivé à la tête de la direction provinciale de l'assainissement. Il est déjà avec moi sur ces plateaux. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour Madame Immaculée. Alors, comme je l'ai dit, vous partagez votre expérience aujourd'hui avec nos téléspectateurs qui se posent certainement la question de savoir qui est Arcel Ndandoula. Qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Si bien sûr vous avez étudié, parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, on peut voir quelqu'un. Nous tous on sait que Masso Moya Kaina clair, mais il occupe quand même une fonction considérable. Alors pour votre cas, qu'est-ce qu'on doit savoir de la personne de Arcel Ndandoula? Merci beaucoup pour la question. Et déjà, avant que je dise mes études faites, comment est-ce qu'on peut occuper une fonction aussi grande en province si on n'a pas étudié? Ah, c'est possible. Au Congo, tout est possible. Hein? Il y a des gens qui achètent des diplômes. Bon, on n'est pas là. On veut savoir un peu plus sur Arcel Ndandoula. Voilà, merci beaucoup. Je suis M. Arcel Ndandoula, comme vous l'avez dit, fils de feu André Ndandoula et maman Bibiche Pezo, d'heureuse mémoire tous deux. Oh. Je suis né d'une famille de 8 personnes, dont je suis le deuxième, où il y a deux filles. Les deuxièmes, ouais. Et non pas les cadets. Non, pourquoi je serais les cadets? Ok. Oui, il y a 2 filles et 6 garçons dans notre famille. Donc je suis le deuxième, l'aîné c'est une fille. Après ça, j'ai eu à faire mes études primaires à l'EP SNCC. Comme mon père fut un agent de la SNCC, okay. C'est là que j'ai fait mes études primaires. À Kolwezi ou Lubumbashi? À Kolwezi, exactement. Okay. Il y a aussi une école SNCC ici? Oui, exactement. Ah, d'accord. C'est là que j'ai fait mon école primaire, en fait mon école maternelle, mon école primaire, toujours à l'école SNCC. Arrivé à l'école secondaire, là c'est comme ça que je suis allé au collège Saint-Jean 23, que nous connaissons tous ici. C'est une école conventionnée catholique. Après les collèges, c'était en 3e déjà que j'avais quitté les collèges. Je suis parti vers l'Épiphanie 3, okay. Où j'ai continué avec mes études, comment on peut dire, secondaires. Je faisais la pédagogie. Après une année, j'ai fait la pédagogie et après, j'ai changé d'option. J'ai presque fait toutes les options hein, à l'école humanité. Trop de tâtonnements, pourquoi? Vous n'étiez pas sûr de ce que vous vouliez ou peut-être vous avez tenté ici, ça n'a pas marché, c'était difficile et puis vous avez changé? Non, pas nécessairement. Vous voyez, avec la jeunesse, on ne savait pas vraiment quelle était l'importance des études. On pouvait toutefois blaguer et tout, mais c'est qu'après qu'on a pris conscience, c'était quand j'ai fait la pédagogie, puis j'ai changé, j'ai fait la commerciale. Okay. Après, quand j'ai fini de faire les commerciales, je me suis dit non. Il serait mieux que je retourne en pédagogie. C'est comme ça que je suis rentré. Oui. Et dans une même école? Dans une même école, oui. Vous aviez aussi changé peut-être des écoles, vous avez quitté ici, vous êtes allé dans une autre école? Non, toujours dans une même école qui est l'Épiphanie 3. Okay. En 5e, j'ai fait la 5e pédagogie et 6e jusqu'à ce que j'ai présenté, j'ai décroché mon diplôme d'État en pédagogie générale. Le diplômé, c'est ça, en pédagogie générale et le parcours universitaire, si bien sûr vous avez fait aussi l'université. Oui, j'ai fait aussi l'université. J'ai fait un jeu de jeu 3 à l'université de Kolwezi, où j'avais arrêté avec les aléas de la vie, vous savez. Les aléas de la vie d'une manière claire, c'est-à-dire quoi? Parce que parmi les aléas, ça peut être difficile. Vous vous dites que l'université Koumatata, vous n'avez peut-être pas ces niveaux, bon, pas les niveaux par rapport aux finances, mais vous vous dites que les études, comme on le dit, c'est difficile, je n'y arrive pas. C'est parmi aussi les aléas. Non, seulement que vous connaissez la réalité qu'a traversée la société, qui est la SNCC, d'où travaille mon père. Je maîtrise très bien cette réalité parce que je suis aussi enfant SNCC. Donc, voilà, donc je n'ai pas beaucoup à vous expliquer sur ça, donc c'était difficile. D'où j'étais obligé d'arrêter avec les études, de me lancer d'abord dans la vie active, me rechercher par-ci par-là pour voir
pour avoir un certain positionnement, excusez. C'est comme ça que j'avais arrêté. Et après, quand j'ai commencé à travailler, c'était en 2016, quand la venue le démembrement des provinces, c'était en 2015. En 2016, et j'ai eu la chance de me retrouver aussi au gouvernorat. J'avais postulé comme tout le monde. Je sais que peut-être la question me sera posée. J'avais postulé comme tout le monde. J'étais pris au gouvernorat comme chauffeur. Okay. C'était en 2016, d'où j'ai travaillé. Quand j'ai commencé à travailler, et juste après, je me suis dit qu'il était nécessaire et important que je continue avec les études universitaires. C'est comme ça que j'ai combiné les tout. En même temps, j'ai travaillé. En même temps, j'étais en train d'étudier. J'ai fait la vacation soir à l'université du CEPROMAT. C'est là que j'ai décroché mon diplôme de licence. Ok, mais quand vous aviez postulé comme chauffeur, bon, d'abord avant vous aviez dit que vous avez arrêté avec les études, vous avez mis une pause justement pour vous rechercher un tout petit peu. Mais quand vous aviez arrêté, c'était directement pour travailler au gouvernorat ou pour postuler au gouvernorat, ou carrément vous étiez en train d'abord de faire autre chose avant d'aller postuler au gouvernorat? Ah ok, pour un petit détail que j'ai sauté, l'année terminale de la 6e secondaire, avant de présenter, j'ai eu à faire les taxis. Ah bon? Oui, j'étais oui, j'ai eu à faire des transports, où j'étais taximan. Des transports en commun, oui, j'étais taximan, comme on le dit dans les langages courants. Taximan, oui, toujours dans la ville de Kolwezi. Je faisais les taxis, en même temps j'étudiais, quand je voulais présenter. Il y avait déjà des difficultés avec ce qui concernait l'argent et tout pour payer les études même. C'est comme ça, quand j'ai fini avec la 6e, Dieu a fait grâce. Après, quand j'ai commencé l'université, je me battais toujours avec le même métier. Et après, en 2016, quand il y a eu maintenant la venue du gouvernorat, c'est comme ça que j'ai eu aussi la chance d'être pris au gouvernorat, toujours en étant chauffeur. C'est comme ça que j'ai évolué, arrivé en 2017 vers Mais pourquoi vous avez postulé comme chauffeur? Il n'y avait pas peut-être d'autres postes pour votre profil, ou carrément vous vous êtes dit, c'était déjà quelque chose que vous étiez en train de faire, autant tenter la chance dans un domaine où ça va passer vite, qu'est postuler à un endroit où on ne va pas vous prendre? Oui, j'avais postulé, bon, j'ai cherché de l'emploi. Oui. Bon, quand on m'a laissé entendre qu'il y avait que le poste des chauffeurs, bon, je ne pouvais pas refuser. Exactement. Et comme j'avais besoin de travailler pour subvenir aux besoins, c'est comme ça que j'ai postulé. On m'a dit qu'il n'y a que les postes des chauffeurs. C'est comme ça que j'ai accepté, j'ai commencé comme ça. Okay. C'était en 2016 là, quand j'ai commencé, j'ai évolué. Arrivé en 2017, vous savez, madame, quand on travaille, il y a toujours quelque part de loin les gens qui nous observent. Exactement. En 2017, qui apprécient ce qu'on fait. Je profiterai de dire aussi qu'il faut toujours faire bien ce qu'on fait parce que notre bénédiction en dépend. Exactement. Ouais. C'est comme ça qu'en 2017, vers sa fin, j'ai été apprécié par, à l'époque, vice-gouverneur, qui est l'excellence Fifi Masuka. De loin, elle m'avait approché, d'où je devais d'abord travailler. Comment elle avait fait pour vous apprécier de loin? Parce que généralement, les gens nous disent ça, non, l'autorité m'a vu de loin. Comment on vous a vu de loin? Est-ce que vous étiez dans sa ceinture ou peut-être quelqu'un avait essayé de, comment on dit, on vous a connecté? Oui, vous savez, quand on travaille... Vous êtes peut-être de sa famille, hein? Non, oui, madame, oui. C'est ce que les gens... Il semblerait, hein? Non, vous savez... Nous avons cette culture-là, quand nous voyons quelqu'un nous approcher directement, les gens pensent qu'on est membre de sa famille et tout. Oui. Par contre, c'est par notre façon de faire les choses, par notre façon d'être, par notre sérieux, si je peux le dire comme ça. C'est comme ça que j'ai été apprécié de loin et c'était comment je travaillais un peu dans son cabinet, où par l'entremise, si vous allez me permettre de les citer, aujourd'hui, actuellement, il est honorable sénateur, Joe Saini, que je salue d'ailleurs en passant, qui nous suit à ce net instant. Et au travers lui, quand j'ai commencé à travailler, il a apprécié ma façon de faire les choses et l'occasion s'était présentée. Un jour, l'autorité avait besoin de quelqu'un qui pouvait commencer à les conduire. Et c'est comme ça que j'ai été choisi parmi tant d'autres. Ok. Et là, vous avez fait ce métier, vous avez conduit l'autorité provinciale pendant combien d'années? Je peux vous choquer, madame, c'est depuis 2018, début 2018, jusqu'en 2024. J'étais toujours en train de conduire l'autorité. 2018
à 2024. 2024. Et c'est un travail que vous avez fait avec passion ou avec un peu de complexe? Parce que nous sommes dans une société où c'est une génération où il y a certaines personnes qui se complexent pour ce qu'ils font pour ce qu'elles font, puisqu'on parle de personnes, pour ce qu'elles font comme travail. Mais est-ce que dans votre parcours, vous avez rencontré aussi ce moment de complexe? À un moment, vous regardez par exemple vos amis avec qui vous avez grandi, qui occupent peut-être certaines fonctions et vous vous dites, moi je ne suis que peut-être chauffeur. Est-ce que vous avez rencontré ces problèmes de complexe ou carrément vous étiez aussi fier de votre métier, votre travail? Déjà étant tout petit, nos parents nous disaient, contentez-vous de ce que vous avez. C'est comme ça que... Apparemment, c'est la phrase des parents SNCC. Ils aiment bien ça. Hein? Oui, déjà qu'ils nous fortifiaient à tout moment. Mes parce parents qu'ils aussi aiment que, beaucoup cette phrase. Déjà qu'ils savaient comment était la vie. Et c'est comme ça, comment ils se battaient. Ils se contentaient de ce qu'ils pouvaient avoir à la société. C'est avec ça que nous avons grandi. Et ils nous inculquaient cela. Et on a pris ça aussi. J'ai commencé à travailler sans aucun complexe, en tout cas. C'est vrai que j'avais des amis qui étaient bien positionnés. Je les fais bien et je les faisais bien, tout en étant aussi chauffeur de l'autorité. Je n'étais pas vraiment complexé. Mais vous n'aviez pas honte de dire aux gens que vous êtes chauffeur à l'époque? Même pas un peu. Genre vous cachez, quand vous voit avec les véhicules de l'autorité, vous dites que non, c'est mon véhicule, c'est le véhicule de ma mère. Oui, généralement les jeunes ils sont comme ça. Par exemple, quelqu'un qui conduit une autorité, directement cette personne s'est fait passer comme responsable ou propriétaire de ses véhicules. Quand on voit la personne changer de véhicule, il est fier de dire non, ce sont mes véhicules ou carrément c'est le véhicule des chenous. Est-ce que vous n'avez pas aussi fait ça? Parce qu'il y a des gens qui vous regardent, peut-être quelqu'un va vous identifier. Hein? Ah oui, hein, tout haut, je l'ai dit, jamais j'ai déjà eu à faire cela. J'étais fier de ce que je faisais comme travail. Quand on me demandait, je disais je suis chauffeur. Et déjà, je ne disais même pas aux gens que j'étais chauffeur de l'autorité. Seulement que la ville est petite, deux fois des manifestations, on peut te voir l'autorité descendre comme ça, et après quand vous descendez, c'est poursuivre la manifestation, et on voit, c'est elle, c'est lui qui conduit telle autorité. C'est comme ça que les gens ont su que j'étais le chauffeur de l'autorité. Sinon, je ne pouvais pas aller prendre les véhicules d'autrui, aller faire avec des tours, dire que c'est mon véhicule et tout. Non, quand même. Là, c'est être complexé. Intéressant. Visiblement, vous êtes marié, puisqu'on vous voit avec une alliance. On ne sait pas si c'est une fantaisie ou en réalité, vous êtes marié parce que c'est la télévision. Ah, si vous êtes célibataire, un cœur à prendre, les dames peuvent en profiter. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les statuts de Arcel Ndandoula? Oui, comme vous l'avez constaté avec l'Alliance, je suis marié et père de 2 enfants. Je suis marié à Madame Jessica Mahamba, mais comme vous le savez, à la congolaise, elle porte déjà mon nom. Exactement. Voilà, et père de 2 enfants, dont une fille et un garçon. Ici, en province, quand on parle de Mahamba, on fait référence à... C'est qui le directeur Mahamba? C'est la même famille? Non, c'est juste une coïncidence des noms. D'accord. Et vous avez travaillé comme chauffeur de l'autorité de 2017, c'est ça, à 2024. Et comment vous vous êtes retrouvé directeur provincial de l'assainissement et du cantonnage manuel? C'est la grande question que l'on se pose aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, je vous ai même demandé si vous étiez de la famille de la gouverneure. Parce qu'on suppose, on pense que quand il y a quelqu'un qui est élevé, forcément, il est de la famille, de l'autorité. Comment vous vous êtes retrouvé directeur, du chauffeur au directeur? Voilà, madame, je peux vous dire pour la petite histoire. Déjà, quand je vous ai dit que j'avais arrêté en jeu 3, j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler avec elle, je crois 2 ans après, non, 1 année après, elle me dira, tu dois finir avec tes études. Ok. Je dis, waouh, j'étais même étonné, je me dis, waouh. Je m'étais dit, j'étais en tout cas volontiers de continuer avec ça. C'est comme ça que j'avais continué avec mes études. En même temps, j'ai travaillé avec elle. Donc elle t'a aussi boosté? Elle m'a boosté, oui. Elle m'a dit que les études sont vraiment très importantes dans la vie humaine. Il faut toujours finir avec les études. C'est comme ça que j'avais pris aussi le courage. En même temps que je travaillais, je continue à faire mes études universitaires, les 2 ans qui me restaient, bien sûr. Okay. Donc j'ai fini en gestion des ressources humaines. Quelle année? En 2021 déjà. Ok. Oui. C'est comme ça que j'ai fini. À tout temps, quand je travaillais avec elle, on continuait de travailler. Elle me prodiguait des conseils. Je voyais ce qu'elle faisait, comment elle travaillait. Et j'étais vraiment... moi, je peux dire, j'étais son premier fan, comme on l'a dit. Donc, elle appréciait clairement ce que vous étiez en train de faire comme travail. Oui, parce que je le faisais bien aussi. Oui. Je faisais tout ce qu'on me demandait. J'étais là. Tout ce que je pouvais, bien que l'œuvre humaine ne manque pas d'imperfections. Je pouvais faire des erreurs. Elle pouvait toutefois me corriger.
C'est comme ça que j'ai évolué avec elle. Les temps sont passés, les années sont passées. Et elle a vu en moi qu'il y avait quand même une base solide. Moi, je me dis, travailler à ses côtés, c'est comme être dans une école. C'était une école. C'était une école et une formation. Eh bon, une formation, comment ça? Parce que ce que je voyais, ce qu'elle faisait, ça m'inspirait beaucoup. Ok. Et je la prenais comme modèle. Je me disais, aujourd'hui, je suis en train de la conduire. Ah, il y a quand même des hommes aussi qui prennent pour modèle de femmes. Ça nous réjouit parce qu'il y a des hommes qui ont toujours tendance à minimiser la femme. Mais si on peut voir quelqu'un qui prend aussi pour modèle la femme. Alors, comment vous êtes retrouvé? Voilà même la question au directeur provincial de l'assainissement. Comment est venue votre nomination? C'est ce qui nous intéresse. Nous, là, on veut comprendre la magie qui s'est opérée pour que vous passiez de chauffeur à directeur. Ah, ok. Il n'y avait pas de magie, je vous ai dit tantôt. C'est une magie. Ok, on y va. Voilà, étant son chauffeur, mais toutefois, je pouvais être utilisé à faire autre chose, qu'elle pouvait m'envoyer, va me faire ça, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Et donc, ce que je faisais, elle pouvait voir que j'étais quand même la personne aussi qui pouvait occuper des grands postes ici en province. C'était, je crois, au mois de juillet 2024. Elle me dira, non, je vais t'envoyer quelque part où tu vas aller me faire quelques histoires et tout et tout. Je dis, ok, disposé, excellence. C'est comme ça qu'on m'avait envoyé. D'ailleurs, quand j'étais nommé moi-même, je ne savais même pas que je serais nommé directeur. Ah bon? Oui, je ne savais pas, je n'étais pas avisé. Pas. Apparemment, vous aviez déjà parlé, comme on le dit, en famille. Et après, vous attendiez que ça soit officiel. Non, pas dire en famille, non. Je dirais quand j'ai travaillé, elle me disait tout le temps, il faut bien faire ce qu'on vous demande de faire et ça payera toujours. Donc c'était une surprise si on doit les considérer comme ça. C'était une surprise pour moi. C'était au mois de juillet que j'avais voyagé quand même, je m'étais déplacé. Oui. D'ailleurs, j'étais toujours envoyé dans le cadre de service. À mon retour, c'était le jour même que je rentrais. J'ai atterri, c'était vers 16h, et arrivé à 18h, il y avait la nouvelle qui était tombée. Et même moi-même, j'étais surpris, j'étais étonné, j'ai manqué des mots. Je me disais, c'est moi ou bien c'est quelqu'un d'autre? Vous voyez, à un certain moment, peut-être que vous avez dit que c'est une magie des chauffeurs à directeur. Pour moi, je m'étais posé aussi la même question, j'ai dit, ah waouh, peut-être c'est pas moi. Moi-même, je n'avais pas cru en mon nom, et juste après, quand j'ai vérifié, j'ai dit, non, c'était bien sûr que moi. Mais après, est-ce que vous aviez facilement digéré ça, ou au fond de vous, il y avait une crainte ou encore une peur pour dire, bon, j'ai jamais géré, je n'ai jamais dirigé, mais aujourd'hui, je suis élevé à un poste, bon, je suis directeur, comment faire? Est-ce qu'il n'y avait pas cette peur, la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, non, de penser que vous êtes peut-être à un niveau où vous ne devriez pas être? Non, déjà, quand j'étais licencié à ces temps-là, je me disais que j'étais à mesure de faire tout autre travail que je pouvais faire, occuper tout autre poste que je pouvais avoir. Et quand j'ai eu ces postes-là, je me suis dit, voilà, je vais mettre maintenant ma compétence en action et évoluer comme ça. Je n'avais pas cette peur-là parce que chaque jour qui passe dans la vie, on apprend. Je peux commencer aujourd'hui. Je dis, bon, j'ignore sur certains points, mais quand j'ai trouvé, il y avait une équipe, déjà, il y avait des collaborateurs auprès de qui je pouvais toutefois commencer à apprendre. L'Internet nous a déjà facilité, il y a des cours en ligne qu'on peut faire, même si on n'est pas du domaine, on peut toutefois être là, on apprend chaque jour qui passe. Et c'est comme ça que je me suis pris et jusqu'à ce que je me suis retrouvé dedans et je l'ai fait très bien. Moi, je l'ai fait très bien. Exactement, vous avez trouvé une équipe déjà en place. Est-ce que vous n'aviez pas connu un problème d'acceptation en fait? Parce que, il faut se le dire, nous sommes dans une société où quand on nomme quelqu'un, on se dit pourquoi lui? Pourquoi pas tel? Pourquoi pas moi? Est-ce qu'il mérite? Déjà que vous avez remplacé la personne qui était là avant vous, c'est quand même une personne âgée et qui travaillait aussi avec une équipe que vous avez trouvée. Est-ce que vous n'aviez pas connu ces petits problèmes d'acceptation ou le rejet? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Les problèmes au milieu des gens, ça ne manque pas. Même le monsieur lui-même a été régné à un certain niveau. Okay. N'avait pas été accepté facilement par les gens. Et ça ne manque pas trop souvent, mais nous, on ne prête pas trop attention à cela. Quand on s'est dit, bon, je suis là, c'est mon temps. Je dois assumer la fonction qui m'est donnée et je dois travailler, je dois faire avec. Donc, et quelle attitude vous avez face aux personnes qui ont tendance à vous minimiser, qui disent par exemple, ah, ce n'est qu'un chauffeur qui est aujourd'hui directeur. C'est quelle attitude que vous adoptez ou que vous aviez par rapport à, plutôt face à ces personnes? Tout en étant humble, en faisant bien mon travail, d'eux-mêmes ont fini par l'accepter.
Ok. Ils se sont dit, bon, on ne croyait pas qu'on pouvait être là. Et si aujourd'hui, ils se sentent même fiers de dire que je travaille à la direction de l'assainissement, eux-mêmes le disent, mais chaque jour, ils disent que c'est grâce à vous qu'on est même fiers de dire qu'on travaille à la direction de l'assainissement. Ils sont fiers parce que vous avez apporté quoi depuis que vous êtes à la tête de la direction provinciale de l'assainissement? Je signale que ça fait bientôt, ou c'est déjà une année. C'est déjà une année, voilà, que vous avez été nommé directeur provincial. Qu'est-ce que vous pensez avoir apporté de plus à la direction? En premier lieu, le fait de vous dessillonner en route, vous faire filmer en train de faire des faux salongos ou Madame, déjà que nous, on n'est pas des impressionnistes, on n'est pas dans la politique. On avait eu cette impression à un moment. Hein. C'était de l'impressionnisme. Non, seulement qu'il fallait faire voir aux gens qu'il existait une certaine direction de l'assainissement. Okay. Vous et moi, sans nous voiler la face, si aujourd'hui on posait la question à plusieurs gens, ils vous diront que la direction commençait avec moi. Or, c'est une direction qui a toujours existé depuis 2019. Ok. Oui, et quand on a commencé, qu'est-ce que vous pensez on a apporté? boosté ces secteurs. Même les entités qui étaient habilitées à faire ces travaux-là, avant que nous soyons là, bon, moi, je l'ai dit à moi, il y avait, je dirais comment, un secteur dormant. Et comme nous sommes arrivés, on a boosté les secteurs et aujourd'hui tout le monde en parle. Et chaque entité se prend en charge pour au moins de faire quelque chose dans ces secteurs. Mais dès le début, on avait senti que vous étiez plus, comment je dirais, plus vivant, plus présent sur les terrains. On vous voyait dans des actions. C'est presque chaque jour qu'on parlait du directeur de l'assainissement à la télévision. Mais après un temps, on vous sent effacé, vous avez disparu. Est-ce une politique de bonne impression que vous aviez utilisée pour vous faire connaître ou pour impressionner un peu d'abord les publics ou la personne qui vous a nommé pour prouver que vous travaillez? Et après, quand vous avez gagné la petite confiance, je précise, de la population, vous avez dit non, les temps, il y a courir à Makoute Nena, ça. Donc, à part. Non, calme. Madame, la confiance, vous l'avez dit, la petite confiance. Donc, quand on sait déjà que c'est la petite, donc on doit chaque jour se battre, qu'on gagne cette confiance totale de la population. Et donc, dire qu'on était trop actifs et puis à un moment, nous n'avons pas reculé, seulement qu'on s'est dit qu'on doit d'abord arrêter avec trop des médias, travailler et que nos résultats parlent à notre place. Vous travaillez en silence, c'est ce que vous essayez de nous dire? Nous travaillons en silence et vous et moi aujourd'hui, on va circuler sur cette ville et on va voir qu'il y a des résultats positifs. Mais vous êtes directeur provincial et non pas directeur de la ville. Exactement, je m'attendais à cette question. Je l'ai dit tantôt d'ailleurs. Dire qu'on va sillonner la ville, ça ce n'est que la ville de Kolwezi. Oui, là je parle de la ville parce que vous et moi nous habitons dans la ville. Peut-être vous parlez des grandes artères que vous essayez d'assainir, mais les autres coins cachés là, l'exemple seulement de l'avenue Lumumba, il y a quelques petites ruelles là, bon voilà, on a l'impression que vous n'y passez, peut-être pas. Je connais déjà la petite ruelle là, qui est entre Lumumba et Kalima. Oui, je vois. Ce n'est qu'un exemple. Déjà, que dire des autres endroits qu'on n'a pas cités? De travers nos activités que nous avons eu à faire sur les activités. Vous avez vu, nous étions sur le terrain. Nous avons travaillé sur plusieurs ruelles. Les images sont là, peuvent en témoigner. Au moment qu'il fallait qu'on travaille sur cette ruelle-là, il y a eu les travaux de l'avenue Lumumba qui ont débuté. On s'était dit c'est mieux que l'avenue soit fin prête et après nous on va entrer pour travailler. J'ai bien dit que ce n'était qu'un exemple, mais si on essaie de revenir sur toutes les autres avenues, bon, on n'est pas là pour rentrer dans tous ces détails, mais c'est quoi, puisqu'on est en train déjà de chuter, de par votre expérience, c'est quoi le message ou une orientation que vous pouvez donner aux jeunes? Parce que ce qui est vrai, vous êtes parti de chauffeur à directeur, mais demain on ne sait pas que deviendra Arcel Ndandoula. Alors, sur base de votre expérience, c'est quoi le conseil, message que vous pouvez adresser aux jeunes aujourd'hui, surtout ceux qui veulent la facilité? Aux jeunes, on envie Arcel, mais on ne sait pas d'où il vient. Le conseil que je donnerais aux jeunes aujourd'hui, c'est de travailler, de se mettre au travail, de donner les meilleurs d'eux-mêmes, d'arrêter d'envier, de ne pas accepter cette vie de facilité. On est jeune, on a encore un sang chaud, donc là qu'on peut travailler, on peut d'abord le faire. De se contenter de ce que nous avons étant jeunes, ce que nous avons actuellement, c'est ce qui est à nous. Tout en travaillant, nous savons que chaque travail paye quand on le fait bien. Donc c'est ce que je dirais à ces jeunes-là, et d'arrêter beaucoup plus d'être dans la division et la discrimination. Et ça fera des grandes personnes et des grandes personnalités, s'il faut que je les dise comme ça. Merci, directeur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que nous avons été choisis parmi tant d'autres.
On a fini pour aujourd'hui. Madame, messieurs, merci également à vous de nous avoir regardés et suivis. J'espère que vous avez appris, vous aviez retenu l'essentiel de l'émission. Travailler, se contenter de ce que vous avez, ne jamais baisser les bras, quelles que soient les difficultés de la vie. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, de nouvelles choses à partager et à se faire découvrir. Merci également à l'hôtel Les Manguets qui nous a servi des cadres pour réaliser cette émission. Prenez donc bien soin de vous. Au revoir.